avec l'amiral Gorchkov, qui lui avait pour objectif de faire de la marine soviétique l'équivalent de la marine américaine, parce que la marine américaine, c'était quand même la puissance navale, et la Russie est une puissance continentale terrestre. Donc aujourd'hui, ce que fait Poutine, finalement, c'est qu'il remet en route cette notion de marine russe qui peut tenir la mer, et océanique notamment. Et puis indirectement, je pense qu'il y a deux faits qu'on peut retenir. Le premier, c'est qu'il efface indirectement la défaite en mer Noire face aux Ukrainiens, parce que la flotte russe quand même a été complètement défaite, quoi qu'on puisse en dire. Oui. C'est une réalité. Et deuxième point, il rappelle quand même le poids de la stratégie nucléaire, de la dissuasion nucléaire russe, avec cette capacité à frapper partout où la Russie le souhaiterait si elle était agressée. Donc c'est encore la remise en avant de la dissuasion nucléaire. Et à la limite, ce que l'on voit là comme présentation d'un nouveau matériel, elle peut être décortiquée de différentes façons. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on met un sous-marin à l'eau? On fait exactement la même chose. Le président de la République se déplace parce que ça fait partie de la stratégie majeure d'un État pour sa protection. Donc si on le dissocie du conflit ukrainien, je dirais que c'est presque normal de mettre en valeur cette dissuasion nucléaire par des nouveaux matériels. Maintenant, si on le relie au conflit ukrainien, c'est un message, je continue à m'armer et donc d'être capable de me défendre si j'étais agressé, parce que c'est le discours qui est tenu par Poutine. Effectivement, et c'est un sous-marin qui est donc intégré dans la flotte Nord, dans la flotte du Nord. Il doit incarner effectivement